Dans le nord du district d'Abidjan est située l'une des communes du district, avec une superficie de 90 km² et une population d'environ 1 340 083 habitants, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat de 2021. Abobo, autrefois, simple village de la sous-préfecture de Bingerville. La commune d'Abobo a connu une modernisation fulgurante. C'est dans ce cadre que se trouve le centre culturel, le CACAB, le centre d'action culturelle d'Abobo, une institution étatique placée sous l'égide du ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Connaissant ses missions, le centre mène des actions culturelles, artistiques et sociales pour atteindre ses objectifs et celles de son ministère à l'égard de la population ivoirienne. À la tête de ce centre, une dame, Madame Hortense Bécon, que nous avons rencontrée dans ses bureaux avec quelques agents en plein travail. Le projet qui les réunit est celui qui nous concerne tous, Octobre Rose, une campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein. Le CACAB a intégré cette initiative à ses priorités, visant à informer la population, en particulier les femmes, sur l'importance du dépistage précoce et avait de ce fait dépister. Il faut comprendre que le cancer du sein est une maladie hormonodépendante. Entendez par hormones tout ce qui est corticoïdes et autres. Alors c'est une maladie qui n'a pas de cause en réalité. Pas parce que j'ai mangé telle chose et j'ai le cancer. Non, c'est parce que je suis exposé plusieurs temps sous une même maladie que je développe le cancer du sein. Par exemple, dans le cancer du sein, on a les facteurs de risque tels que la nulliparité. Une femme qui n'a pas fait d'enfant est plus exposée à développer le cancer du sein qu'une femme qui a déjà eu beaucoup d'enfants. Parce que l'allaitement maternel est effectivement protecteur du cancer du sein. Une femme, par exemple, qui utilise beaucoup de corticoïdes, beaucoup de contraceptifs et autres, est exposée à développer plus le cancer du sein qu'une femme qui n'en utilise pas. Étant dans les rues, une question se pose. Que c'est véritablement la population sur le cancer du sein? C'est une maladie qui touche en particulier les femmes. Ok. Voilà. Et disons, c'est une plaie, surtout au niveau du sein. Ok. Et qui, quand c'est constaté à un moment délicat, c'est déjà trop tard. Il faille que la femme aille se faire couper les seins. Mais quand c'est détecté un peu tôt, la femme a la possibilité d'être soignée. Donc, pas grand chose, mais ce que je sais que ça touche énormément de femmes de nos jours et ça pousse d'autres aussi à être amputées des seins. Ok. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous savez que le cancer des seins touche aussi les hommes? Ah bon? Je n'étais pas informé de ça. Okay. L'année dernière, cette action a été menée avec succès à Abobo, au sein du Centre d'action culturelle d'Abobo, le CACAB. Cette initiative de dépistage qui a débuté des années en arrière est un véritable espoir et un point de sauvetage face au cancer du sein pour certaines personnes. C'est le cas du jeune Johan que nous avons invité par l'intermédiaire de sa mère parce que mineur. Celui-ci accompagné de celle-ci, nous la recevons dans nos locaux pour un entretien. Bon, c'était à l'église que l'annonce a été faite par le biais d'une maman qui aurait un dépistage au niveau du centre culturel d'Abobo. Et c'est en cela que je suis arrivée. Et après avoir fait mon dépistage, j'ai fait cas de mon fils à maman Pépé, que mon fils avait une boule dans son sein. Est-ce que les garçons peuvent faire le dépistage? Elle m'a dit oui. Et c'est en cela que j'ai appelé le maître de mon fils, étant à l'école, et il est venu. On a fait le dépistage. Vraiment, quand j'ai appris que l'enfant avait cette boule dans son sein, c'était pas facile. Avoir son enfant garçon qui a une boule dans ses seins, vraiment, j'étais paniquée, j'étais dans tous les sens. Comment faire pour que l'enfant soit guéri? Mais par la grâce de Dieu, avec les traitements, comme ça a été vite dépisté, l'enfant est guéri aujourd'hui.
Vraiment, je rends grâce à Dieu pour la guérison totale de mon fils. Dis-moi, comment tu t'es senti lorsqu'on t'a dit que tu dois aller à l'hôpital après le décès en tant qu'un garçon? J'étais très énervé. Mon garçon, il y avait le cancer du sein. Est-ce que tu n'as pas eu peur? J'ai eu peur. Le jeune Yuan est certes guéri, mais ce n'est pas le cas de tous. Ceux dont la maladie n'a pas été rapidement dépistée. C'est le cas de maman Andrienne, mère de 4 enfants. Et nous sommes en route pour une rencontre chez elle. Moi, vraiment, la maladie m'a surpris. Elle m'a surpris puisque j'étais enceinte. Donc, durant la grossesse, j'ai eu la maladie, mais je n'avais pas su, je ne savais pas que c'était ça qu'on appelle le cancer. Le traitement, vraiment, c'est toujours Dieu. Sinon, on m'a donné des fractures que j'ai fui, je ne pouvais pas amortir. J'en profite de votre antenne vraiment pour lancer ce cri. Un cri de cœur qui me tient vraiment à cœur. Vraiment, l'occasion est bien venue. Je vous remercie beaucoup. Société des sœurs qui sont encore à la maison, qui ont peur, que si elles découvraient qu'elles ont le cancer, quel sera leur sort ou bien qui ne veulent pas faire. Je les encourage d'aller faire. Vaut mieux d'être au courant de la maladie, vaut mieux de savoir vite la maladie, et vite traiter aussi et vite guérir. Dépister tôt, le cancer se guérit.